Maintenant, je vais dévisser ça, marquer parfaitement l'emplacement dans des platines et fraiser. Et après, visser les platines. La mise en place donc des platines pour le système de filtration d'UV est terminée. Maintenant, je vais pour la première fois m'intéresser au branchement des pompes à eau et du système UV. Donc c'est pas très compliqué, plus, moins. Si mes notes sont justes, ça devrait être celui-là. On va vérifier. Poser ici, cette platine-là, elle vit. Aujourd'hui, je commence le dernier gros chantier et pas des moindres. Je commence à la mise en place des accessoires pour l'eau. Avec l'arrivée d'eau principale en 40, mais ça c'était personnalisable. Un évent. La distribution globale de l'eau. Et l'ouverture pour le connecteur pour le niveau d'eau. Qui servirait de platine pour le vase expansion. Le but, c'est de faire passer les tuyaux le long. Ici. Là, il y aura un coffrage pour pouvoir marcher. Derrière le siège conducteur, dessous là, en fait ça c'est un coffrage. Il suffit de le dévisser, il est déjà préparé. Et d'aller au système d'eau. Et la douche, elle va sortir ici. Et là je ferai un habillage. Voilà, le vase expansion est fixé. J'ai fait une platine en biais pour que celui-ci soit assez vertical. Prochaine étape. Donc ma platine là, elle n'est pas assez fraisée. Donc le pied va être fixé ici. Et ça, c'est pas assez fraisé. Donc je vais le fraiser pour que ça soit aligné avec ce trait là. La place est comptée dans ce meuble technique. Il faut donc optimiser chaque centimètre. Mon idée est de fixer les pompes directement sur la paroi. Je commence par fabriquer un support en découpant une plaque d'aluminium qui accueillera les pompes. J'ai choisi de réaliser des parois démontables en contreplaqué de 4 mm. Elles sont parfaites pour l'habillage, mais pas assez résistantes pour supporter le poids des accessoires. En revanche, leur principal avantage est qu'elles peuvent être déposées à tout moment. Je peux ainsi accéder facilement à la carrosserie pour fixer au besoin des tasseaux, qui serviront ensuite de support solide à toute l'installation. Donc ça, c'est ce qu'il faut que je recoupe. Tout compte fait, la partie bois là, je vais la couper. Je pense que je vais même pas la mettre. Et je vais mettre que la partie métallique. Ça compensera la surépaisseur et ça servira de planche. Mais ça sera de l'aluminium.
Mais en fait, quand j'ai changé d'avis, je vais mettre mon système de filtration d'eau dans le meuble du réfrigérateur parce que à l'endroit où j'avais prévu, si jamais j'ai besoin de les changer ou de les démonter, ils seront complètement inaccessibles une fois le meuble monté. Donc je vais les mettre ici. Je vais créer une platine avec des inserts comme j'ai fait pour la platine de la table. Comme ça sera des inserts, ça sera démontable. Et j'aurai pas de vis qui peuvent tourner derrière. Et ici le système de filtre de UV et ici le filtre. Je décide de fabriquer des platines de fixation en aluminium, équipées d'écrous aveugles, plutôt que de visser directement les accessoires dans le contreplaqué. Le principe est simple. Les accessoires de l'installation d'eau seront certainement démontés un jour, que ce soit pour l'entretien, une réparation ou une évolution du système. En vissant directement dans le bois, les fixations finiraient par prendre du jeu au fil des démontages. Avec les écrous aveugles, le filetage est réalisé dans le métal. Je peux donc démonter et remonter les pompes ou les différents accessoires autant de fois que nécessaire, sans crainte d'endommager le panneau ou de perdre la qualité de la fixation. C'est un peu plus de travail au départ, mais c'est le genre de détail qui rendra l'installation beaucoup plus fiable et plus facile à entretenir dans le temps. Alors là, je commence à percer à 7 le trou de l'insert sans traverser. Donc là, je commence avec le forêt à bois.
pour avoir la pointe, pour viser. Donc là je vais changer de forêt. Théorie, ça a l'air de bien tomber. Donc là j'ai mis en place avec les inserts dans le bois, tout est bien aligné. Et maintenant, pour que ça reste bien aligné, j'ai commencé à pré-percer la quatrième. Je vais tout enlever, repercer, comme j'ai fait précédemment. Maintenant, je vais dévisser ça, marquer parfaitement l'emplacement dans des platines et fraiser. Et après, visser les platines. Oh putain, ça va être chiant. La mise en place donc des platines pour le système de filtration d'UV est terminée. Maintenant, je vais pour la première fois m'intéresser au branchement des pompes à eau et du système UV. Donc c'est pas très compliqué, plus, moins, connexion à la pompe. Et là, je vais commencer par tester le câble. Donc j'ai une arrivée de courant. Donc ici, plus, moins. Avec l'arrivée pour la sonde aussi. Donc je vais commencer par mettre un Wago et vérifier si le courant arrive. Donc lui, le système, il faut que je fasse une paire de fils qui arrive ici. Il y aura les circuits d'eau qui vont passer ici. Et la pompe, elle va être installée ici. Donc je vérifie s'il y a de la tension dedans. Normalement, il n'y a pas de tension. Donc là, pas de tension. Si mes notes sont justes, ça devrait être celui-là. On va vérifier. Voilà, c'est pas rassurant, je vois pas de tension. Donc je l'ai trouvé. Le est correct. Donc la pompe à eau elle est bien ici. Et j'ai bien 13,62. Ok, tout va bien. Un Wago sur le plus, histoire de tester la pompe. Voilà. Et je branche ça sur le plus de l'arrivée. Un Wago dans le fil moins. Voilà. La pompe est reliée plus moins. Je vais l'allumer. Ça devrait démarrer. On devrait entendre un bruit de pompe. Ouais, c'est rien passé. Non. Voilà, stop. Donc le plus. Donc là, je vais tester la deuxième pompe. La pompe qui va faire l'aspiration d'eau dans la réserve. Ah, faille aussi. Top. Voilà.
Le système UV fonctionne et la pompe aussi. Pour installer mes pompes, je vais percer ici. Là, j'ai le bouton de la pompe numéro 2 d'aspiration qui viendra aussi se connecter dessus. J'ai remis l'Armaflex que j'avais enlevé pour rien, c'est juste pour voir, mais bon, je l'ai remis. Profiter pour poser mon bornier négatif. Je vais revisser ma plaque. Je vais commencer par mettre en place l'arrivée principale, plus moins. J'ai 2 bouts de câble, j'avais déjà un reste. Et voilà l'arrivée du plus. Maintenant, connexion de cette pompe. Le plus, le moins. Pareil, mise en place des connecteurs. Connexion du moins de la pompe au bus bar moins. Le plus par contre lui, il viendra en sortie de ce bouton. Donc ça c'est un plus, mais c'est la sortie du bouton qui envoie le courant à la pompe.
Maintenant, on va s'occuper du plus. Faire les bouts de rallonge. Donc ça, c'est l'entrée du bouton. Donc là, il faut faire le chemin inverse pour aller au bornier ici. Ça, c'est l'alimentation du bouton. Donc un simple Wagyu 2 pour pas induire en erreur. Et ça, c'est l'alimentation qui vient là. Il n'y a plus qu'à faire un retour sur le négatif ici. Donc là, je vais mettre un fil pareil de la même longueur qui va revenir là. Et l'installation de cette pompe est terminée avec son propre interrupteur. Sachant que lui là, qui alimente tout, il est sur le tableau switch panel là-bas, quoi. Puis après, au besoin, quand je veux faire rentrer de l'eau, hop, j'active. Donc là, il faut que je raccourcisse le câble pour l'UVC. Et donc, j'ai dénudé. Et là, ils sont étiquetés. Donc, petite astuce, je vais couper un câble et je vais faire un test de continuité pour déterminer quel est le câble que j'ai coupé. Maintenant, j'ai préparé 2 bouts de fil pour aller du plus et du moins vers le système de filtration. Donc mes 2 bouts de câble, mon système de filtration. Ça c'est l'arrivée. Le moins, il faudra que je mette les petites plaques. Là, les câbles ils vont passer là. Et voilà. Donc sur le pompe et plus, c'est ici, et le moins. Et voilà, c'est terminé. Il n'y a plus qu'à mettre en place correctement au niveau des bus bars avec la petite plaque, les écrous, l'écrou anti-desserrement. Et faire le test. Comme je l'ai montré dans la vidéo précédente, tout ça, ça va aller dans le placard où j'ai préparé les fixations. Bon, je vais faire un petit changement parce que j'ai envie que ça se fasse comme ça. Donc la pompe, au lieu de monter au bouton, elle va monter sur le premier goujon. Ici. Voilà. Et je vais faire arriver le bouton, la sortie du bouton ici. Et l'arrivée principale, je vais la faire arriver ici. Elle est là. La pompe, elle est sur ce goujon là. Et maintenant, il faut faire arriver la sortie du bouton. Là, la sortie du bouton, il faut mettre un connecteur et la faire arriver ici. Comme ça, elle alimente la pompe. Voilà, donc c'est terminé pour la partie électricité pour l'eau. J'ai plus rien. Tout est branché, tout fonctionne. J'allume la pompe. Le système de filtration. La pompe elle tourne parce que forcément il n'y a pas d'eau, elle n'est pas en pression. Et la pompe numéro 2 ne fonctionne pas. Et là je l'allume. Donc ça c'est la commande de la pompe numéro 2. Voilà, donc là ça arrive, plus moins, ça repart dans le local. Ici c'est l'arrivée principale, là c'est l'alimentation, et ça c'est juste pour alimenter le bouton pour cette pompe là. Voilà.
Donc la pompe, plus elle est branchée là, plus les pompes sont branchées directement. Et le retour du courant, il se fait via le bouton. Voilà, donc le retour du courant, il se fait via ce bouton, quoi. Comme ça, les pompes, elles sont... Si je veux changer mes pompes, j'ai juste à déconnecter ici et je sors mes pompes. Et j'ai décorrélé le bouton qui, lui, est à part. Donc ici, il n'y a pas la plaque. Il y a juste des goujons qui sont séparés pour faire 2 arrivées, quoi. Le tuyau doit être poussé jusqu'à 2-3 mm. La prochaine étape, c'est le passage des tuyaux en PEM. Je prépare leur intégration dans le plancher pour qu'ils restent invisibles, bien protégés et ne gênent pas l'aménagement. Une fois le cheminement défini, je les fais courir jusqu'au futur meuble de cuisine, qui représentera la première partie du circuit d'eau.